Dès qu'elle a mis un pied dehors, elle s'est transformée en tas de sable. Les gens étaient choqués. Pourquoi elle était devenue du sable et pas une grenouille? Cette nuit-là, Akosiwa a regardé le tas de sable, inquiète. Des gens en grenouille, une femme en sable, ça n'avait aucun sens. Elle a posé ses mains sur le sable et a senti les vibrations de la terre, comme si elle lui parlait dans son esprit. Elle a tout de suite dit à sa mère de réunir le village. Elle leur a demandé de rassembler toutes les grenouilles. Les habitants ont fait le tour du village et ont mis toutes les grenouilles dans un grand panier, placé près du tas de sable. Le lendemain matin, alors que tout le monde restait caché, une femme qui vivait dans une petite case avec sa belle-fille Akofa s'est fâchée contre elle. Akofa avait cassé par erreur le pot en argile préféré de sa belle-mère en préparant à manger. La belle-mère l'a chassée dehors et est vite allée à la fenêtre pour voir ce qui lui arriverait au soleil. Après quelques minutes, rien ne se passait pour Akofa. La belle-mère a alors osé sortir, et elle s'est transformée en grande chèvre. Tout le monde a regardé, stupéfait, depuis les fenêtres. Quand la nuit est arrivée, Akofa était toujours humaine. Akosiwa a pris ses mains et a senti qu'elle brillait au toucher. À ce moment-là, Akosiwa a perçu non seulement les vibrations de la terre, mais aussi les murmures du vent qui lui disaient quoi faire. Elle a compris qu'elle n'était pas seule, Akofa avait aussi de grands pouvoirs. Elle a demandé à sa mère de dire aux habitants de rester dans leur case. Ils ont obéi, par peur. Akosiwa et Akofa sont restés dehors seuls. Les habitants regardaient, anxieux. Akofa a posé ses mains sur les oreilles d'Akosiwa, et tout a brillé très fort. Alors les habitants ont commencé à reprendre forme humaine. Quand tout le monde fut redevenu humain, Akosiwa s'est écroulée, inconsciente. Sa mère a vu cela par la fenêtre et est sortie en courant. Elle l'a ramenée dans la case et l'a couchée, espérant qu'elle se réveille. Les villageois étaient heureux d'être sauvés, mais inquiets pour Akosiwa. Les jours ont passé et Akosiwa restait inconsciente. Sa mère a fait venir des guérisseurs, mais rien n'a marché. Même Akofa a essayé avec ses pouvoirs, sans succès. Le village entier se tenait devant la case d'Akosiwa, priant pour elle. Le lendemain, la mère d'Akosiwa est allée voir une voyante puissante. Elle lui a dit qu'une personne très puissante était derrière ce qui arrivait à Akosiwa, et que tant qu'on ne la trouverait pas, Akosiwa resterait inconsciente. La mère est rentrée troublée. Cette nuit-là, elle a entendu un bruit étrange venant de la chambre d'Akosiwa. Elle s'est approchée doucement et a vu une silhouette mystérieuse à côté de son enfant. Quand la silhouette l'a vue, elle a disparu. La mère a crié de peur, puis a vérifié qu'Akosiwa respirait toujours. Elle a décidé de ne plus la quitter. Tout le village s'est rassemblé devant la case. Elle leur a raconté ce qu'elle avait vu. Akofa a aidé la mère à veiller Akosiwa toute la nuit. Au lever du soleil, quelqu'un a frappé fort à la porte. Akofa a ouvert et a vu un groupe de garçons. Ils avaient quelque chose d'Akosiwa, son ballon préféré, celui qu'il lui avait volé. Ils se sont excusés, disant qu'ils regrettaient et espéraient qu'elle se réveille. Akofa a posé le ballon près d'Akosiwa. Tout de suite, une lumière vive est sortie du ballon et a rempli Akosiwa d'énergie. Elle a éternué et s'est réveillée d'un coup. Sa mère et Akofa l'ont regardée, choquée et heureuse. En fait, son ballon préféré avait gardé une partie de ses pouvoirs, parce qu'elle l'avait beaucoup tenu. Alors, posé près d'elle, le ballon lui a rendu cette force et l'a ramenée à la conscience. Sa mère était folle de joie. La nouvelle s'est vite répandue, et tout le village est venu avec des cadeaux pour remercier Akosiwa. Mais pendant la fête, une autre nouvelle est arrivée, le roi du village était mort mystérieusement. Il s'était endormi et ne s'était jamais réveillé. Le village était en deuil. Akosiwa, choqué, a expliqué à sa mère par signe que le roi n'était pas mort naturellement. À l'intérieur de la case, Akosiwa a révélé toute la vérité. Un homme très puissant du village était responsable de la malédiction du soleil et de la mort du roi. La nuit où Akofa avait touché ses oreilles, Akosiwa avait eu une révélation. L'homme puissant a compris qu'Akosiwa allait le dénoncer, alors il l'a frappée pour la rendre inconsciente et a même essayé de la tuer. Cet homme était le porte-parole des dieux. C'est lui qui avait dit aux habitants qu'Akosiwa mentait. Son plan était de transformer tout le monde en grenouilles, effacer leurs souvenirs, tuer le roi,
puis les retransformer en humains pour devenir roi à sa place. Mais le plan a échoué à cause de l'avertissement d'Akosiwa. Furieux, il l'a donc attaqué. Ce que l'homme ne savait pas, c'est qu'Akosiwa était une gardienne envoyée pour protéger le village. Elle venait d'une longue lignée de gardiens. Ses pouvoirs dormaient depuis longtemps, et les épreuves les ont réveillés. Ses grandes oreilles n'étaient pas une malédiction, mais un symbole de son lien profond avec la terre. Akosiwa et sa mère sont sortis et ont annoncé au village le plan du porte-parole et son crime contre le roi. Les habitants étaient terrorisés, comment affronter l'homme qui parlait au nom des dieux? Ils ont supplié Akosiwa de les sauver. Avec Akofa à ses côtés et le soutien des habitants, Akosiwa a décidé de le confronter. Le lendemain matin, au lever du soleil, le porte-parole des dieux est apparu devant Akosiwa et Akofa en riant méchamment, « Vous ne pouvez pas me vaincre, je suis la voix des dieux. » Il s'est moqué d'Akosiwa, « Toi, la fille sourde, qui t'a dit que tu pouvais me battre ?» Akofa, furieuse, lui a répondu, « Tu n'es qu'une voix qui a oublié son rôle. Une voix tordue par le mensonge et la cupidité. Nous, enfants de la terre et gardiennes de ce village, sommes venus mettre fin à ton règne. » L'homme a attaqué avec ses pouvoirs. Le combat a été violent, lumière contre obscurité, vérité contre mensonge. La terre tremblait. Les villageois priaient pour Akosiwa et Akofa. Après plusieurs heures, tout est devenu silencieux. Les habitants sont sortis doucement et ont vu Akosiwa et Akofa vivantes. Elles avaient vaincu le porte-parole et lui avaient enlevé ses pouvoirs. Le village a explosé de joie. Ils ont chassé l'homme loin du village et ont demandé à Akosiwa de devenir leur nouvelle reine. Akosiwa était surprise, elle ne s'y attendait pas. Mais les habitants étaient heureux d'avoir une chef qui les aimait vraiment. C'est ainsi qu'Akosiwa, la fille aux oreilles d'éléphant, est devenue reine d'un village qui autrefois la rejetait. Morale de l'histoire, soyons toujours gentils avec les autres, on ne sait pas ce qu'ils vivent, être différent ne veut pas dire être moins humain, respectons les différences, ne creuse pas un piège pour les autres, car tu peux y tomber toi-même, rien ne reste caché pour toujours, le mal finit par être découvert. Ne juge pas les gens sur leur apparence, celui qu'on rejette aujourd'hui peut devenir très important demain. J'espère que tu as aimé l'histoire.